Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le dossier d'investissement d'Oracle Weather. C'est une start-up qui a une idée assez simple mais qui pourrait bien changer la donne pour l'assurance météo dans le tourisme. On va se mettre dans la peau d'un investisseur, un peu comme ceux de Cleantech Business Angels, pour analyser tout ça. La question de départ est simple, mais elle est vraiment puissante. Imaginons un instant. On organise un festival, un mariage en extérieur, où on réserve enfin les vacances de ses rêves. Et voilà que la météo menace de tout gâcher. C'est exactement ce problème qu'Oracle Weather dit pouvoir régler. Alors pour faire notre analyse, on va suivre la logique d'un investisseur. D'abord, on regarde le problème, puis la solution proposée. Ensuite, on se penche sur le modèle économique, la stratégie pour attaquer le marché, qui sont les concurrents, et bien sûr, on finit par l'opportunité d'investissement. Allez, c'est parti. Première étape donc, est-ce qu'il y a un vrai problème? Essayons de comprendre l'ampleur des dégâts, l'impact réel de la météo sur un secteur aussi énorme que le tourisme. En fait, le problème, il touche tout le monde. D'un côté, on a les entreprises, les organisateurs d'événements qui perdent de l'argent dès que le temps est incertain. Et de l'autre, il y a les clients, les consommateurs, qui voient leurs expériences potentiellement gâchées et qui n'ont pas de vraie solution. C'est cette double frustration qui ouvre la porte à une opportunité de marché. Et pour mettre un chiffre sur ce problème, le pitch avance celui-ci. 30%. 30% du PIB mondial du tourisme serait directement touché par les caprices de la météo. C'est absolument gigantesque. On parle d'un marché potentiel colossal qui, aujourd'hui, n'a pas de bonne solution. Bon, le problème est posé, il est massif. Maintenant, voyons ce qu'Oracle Weather met sur la table pour le résoudre. Alors, le concept clé ici, c'est l'assurance paramétrique. Attention, ça n'a rien à voir avec une assurance classique où il faut prouver un dommage, monter un dossier, non. Là, c'est binaire. Si un paramètre précis défini à l'avance est atteint, mettons plus de 2 mm de pluie entre midi et 14 heures sur le lieu de l'événement, le paiement est automatique. Point. C'est simple, c'est rapide et il n'y a pas de discussion. Et pour le client final, c'est hyper fluide. Au moment d'acheter son billet de festival, par exemple, il y a une petite case à cocher « Protéger mon expérience de la pluie ». Si le mauvais temps est au rendez-vous selon les critères définis, le remboursement est quasi instantané. C'est ce qu'on appelle un modèle B2B, B2C. Oracle Weather vend sa solution aux entreprises qui, elles, la proposent à leurs propres clients. Bien sûr, pour que tout ça fonctionne, il faut pouvoir évaluer le risque météo très, très finement. Le cœur de leur technologie, c'est un modèle de prévision saisonnière des pluies qui leur est propre. C'est un peu leur sauce secrète, ce qui leur permet de créer et de tarifer ces produits d'assurance de manière rentable. On attaque la troisième section, et là, du point de vue d'un investisseur, c'est un point absolument crucial. Le pitch deck parle d'un business model sans risque, alors regardons ça de plus près. Voilà l'affirmation exacte du pitch. Aucun portage de risque. C'est une déclaration très forte parce que le métier de l'assurance, par définition, c'est de gérer et de porter un risque. Alors comment est-ce que c'est possible? Et la réponse, elle est dans leur positionnement. En fait, Oracle Weather ne prend pas le risque financier sur ses épaules. Ils sont un intermédiaire intelligent qui fournit la technologie, la distribution, les prévisions, mais le risque en lui-même, il est porté par des partenaires, des grands assureurs. Oracle Weather, eux, ils se payent avec des commissions et des frais d'installation. C'est un modèle de courtier augmenté par la tech. Ok, le modèle semble bien ficelé. Maintenant, la grande question, comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre pour conquérir ce marché énorme? C'est ce qu'on va voir dans cette quatrième partie. Leur stratégie, c'est de commencer de manière très ciblée. Le premier terrain de jeu, la France. Et sur ce marché, ils se concentrent sur 3 secteurs bien précis. L'événementiel, les professionnels du voyage et les lieux de loisirs en extérieur. C'est une approche classique, dite tête de pont, et c'est très malin pour une start-up qui doit d'abord faire ses preuves avant de s'étendre. Et pour signer ses premiers clients pros, ils ont un plan d'attaque assez complet. De la vente directe pour aller chercher les gros comptes, des partenariats avec des fédérations et surtout des intégrations techniques avec les plateformes de réservation qui existent déjà. Ça, c'est la clé pour que l'adoption se fasse facilement et à grande échelle. Cinquième point, et c'est une question que tout investisseur se pose, qui sont les concurrents en face? Leur positionnement est plutôt habile. Ils ne se comparent pas vraiment à des concurrents directs qui feraient la même chose, mais plutôt aux alternatives qui existent aujourd'hui. D'un côté, l'assurance traditionnelle, qui est lente et compliquée, de l'autre, ne rien faire et juste prendre le risque. Oracle Weather se place comme la solution parfaite entre les deux, instantanée, automatisée et super simple à intégrer. On arrive au bout de l'analyse, au cœur du réacteur pour un business angel. Est-ce que c'est une bonne opportunité d'investissement? L'équipe met en avant sa vitesse d'exécution, et ça, c'est un point qui plaît beaucoup aux investisseurs. Ils sont passés de l'idée à un produit validé, avec des partenaires assureurs solides, le tout en un temps record et avec très peu de moyens. C'est un signal très positif sur leur capacité à bien faire les choses.
Pour se financer, ils utilisent un instrument qui s'appelle un SAFE, ou BSAR en France. Pour faire simple, c'est un moyen moderne et rapide de lever de l'argent, typique des startups qui démarrent. Ça permet d'éviter les négociations compliquées sur la valeur de l'entreprise à un stade où c'est encore trop tôt pour le dire. Et l'objectif de cet argent est très clair. Atteindre le 1er million d'euros de revenus annuels récurrents, le fameux ARR. C'est une étape symbolique et cruciale qui leur ouvrira ensuite les portes d'une plus grosse levée de fonds pour vraiment accélérer. Ce qui nous amène à la question finale de ce décryptage. La technologie a l'air de tenir la route, le business model est malin, le marché est bien là. La vraie question qui reste, c'est de savoir si l'équipe d'Oracle Weather a les épaules et la capacité pour transformer cette vision en ce qui pourrait être le futur de l'assurance voyage. C'est tout l'enjeu de la décision d'investissement.